7h10, Jean-François Aquili. Et nous poussons la porte de la Belle Vie, restaurant à Saint-Hilaire d'Auzilan dans le Gard. Bonjour à vous, Denis Martin. Bonjour, bonjour à vous. Vous êtes le chef du restaurant, d'accord, oui, Vous savez, c'est extraordinaire parce que la semaine dernière, nous sommes allés à Saint-Hilaire d'Auzilan, chez vous, dans votre belle commune. Nous étions en compagnie de Jeunesse Richard et son croquet-napi. Oui. Vous êtes voisins un peu, c'est ça? C'est ça, on est totalement voisins, on est à 200 mètres. C'est incroyable, c'est drôle. Denis Martin, alors vous, je suis allé voir un petit peu sur le site, je suis allé voir les photos, ça fait envie. D'abord, le lieu était très beau, et puis ce qu'il y a dans les assiettes, ça a l'air très sympa aussi. Quelle est votre spécificité, Denis ? Ma spécificité, qu'est-ce que ça serait, si ce n'est de dire qu'on parle terroir, on parle produit, on parle saisonnalité. Voilà, en fait, je dirais ça. Je dirais qu'en fait, on s'adapte au territoire. Voilà. Exactement. Vous êtes passé par l'école hôtelière d'Avignon. On reste dans le secteur. C'est pas loin tout ça. Et ensuite, quel a été votre parcours? Parce que vous êtes quand même allé au Beau-de-Provence aussi. Oui, c'est ça. En fait, je suis natif d'Avignon. J'ai grandi à Villeneuve-les-Avignon dans le Gard. Du coup, on en parle. Et alors, vous n'êtes pas avignonnais, vous êtes gardois. Non. Ouais, s'il vous plaît. C'est un avignonnais qui vous dit ça. C'est un avignonnais qui vous le dit. Ouais. Non, mais bon, on dit toujours que les Villeneuvois sont les plus avignonnés des Gardois ou l'inverse. Alors attention, faut pas. Moi, je suis né en face de l'autre côté. Bon, voilà. Bon, alors. Et donc, mon parcours, écoutez, j'ai fait ça. J'ai fait du coup l'école hôtelière à Avignon. Un long passage au Prieuré à Villeneuve-les-Avignon. Oui. Ensuite, j'ai été chez Michel Kayser à Garon, à côté de Nîmes, restaurant Alexandre. Et après, on a voyagé un petit peu avant de revenir dans le Gard. On est parti avec ma femme, on est parti au Canada. On a fait Montréal. Une expérience fabuleuse pour nous. On a voulu s'ouvrir l'esprit. Je pense que ça fait partie des choses très importantes dans notre métier, mais dans notre vie aussi, je trouve, aujourd'hui. C'est un atout. Et pour, au final, revenir donc à Sète. J'ai passé une dizaine d'années à Sète, au bord de l'eau, pour une expérience folle. Et puis au final, de se retrouver en famille, trouver un projet personnel, créer une maison de famille. Et en fait, quoi de mieux que de retourner chez soi, et donc du coup de retourner dans le Gard. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Pour de la cuisine méditerranéenne, j'imagine, essentiellement, non? Oui, exactement. Oui, complètement. J'ai vu que vous aviez vous assumez. J'ai vu que vous aviez un gigot d'agneau des Alpilles cuit lentement. C'est compliqué de cuire l'agneau, en fait. Ben oui, l'agneau. Alors, il y a plusieurs parties de toute façon, comme d'habitude dans la viande. Moi, j'ai choisi le gigot parce que c'est une pièce aujourd'hui qui est moins noble en fait, mais qui a toute sa place dans une table même gastronomique en fait. On parle souvent de la côtelette, de la selle d'agneau, et au final le gigot c'est une chair qui peut être, si elle est bien cuite, qui peut être d'une tendreté incroyable et surtout avec un goût et un caractère. Voilà. Et donc pour la cuisson, alors moi je le cuis lentement. Alors c'est vrai que dans un restaurant c'est plus simple. On le cuit pendant 1h30 à 68 degrés. Donc on va dire que c'est des choses qu'on peut faire dans un restaurant. Oui, prendre le temps de le cuire. Oui, absolument. Prendre le temps de le faire. Voilà. Mais le gigot, ce qui est chouette, c'est qu'on peut le faire aussi à la maison. Il sera aussi exceptionnel. Vous avez un four à 190 degrés. Vous pouvez le cuire. Alors c'est très simple le gigot entre guillemets. C'est 30 minutes par kilo, grosso modo. 30 minutes de cuisson par kilo. Le plus important, en fait, pour que le gigot reste bien tendre, bien juteux et qu'il ait tout son goût, c'est le repos. C'est ce qu'on appelle la cuisson après la cuisson. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie ou qu'on ne connaît pas. Et donc voilà. Donc si vous cuisez votre gigot 1 heure, il est primordial de le laisser reposer après pendant 1 heure. Il faut pas avoir peur de ça, surtout. Oui. Vous savez quoi, on va vous laisser cuisiner parce qu'en fait, nous, on va juste mettre les pieds sous la table chez vous. Allez, Denis, vous êtes d'accord? Avec plaisir. Merci, en tous les cas. Merci, Denis Martin, chef à la Belle Vie à Saint-Hilaire d'Auzilan dans le Gard. Merci de nous avoir fait saliver ce matin. À bientôt, j'espère. Merci à vous, à bientôt. Merci. Allez, tout de suite, bonne journée à vous.